Bon matin tout le monde! Eh oui, alors ce matin, on va travailler encore sur des matériaux, des médiums différents. Et voilà, et vous entendrez probablement ma voix qui est un peu bizarre. Non, je ne l'ai pas la COVID, j'ai fait le test ce matin. J'ai juste beaucoup d'allergies printanières, alors j'ai l'impression d'avoir une sinusite. Alors mon meilleur ami, en ce moment, et voilà. Fait que c'est ça je peux. J'utilise ça une fois de temps en temps aujourd'hui. Alors bon matin. Alors les gens se branchent. Excellent. Ce que vous allez avoir de besoin aujourd'hui, c'est le même type de papier que l'autre fois qui est je l'ai pas mis proche de moi. Désolé ma face proche de la caméra. C'est le Paint On de Clairefontaine. C'est du papier mix média, beige, comme ceci. Un peu. Puis oui, je me suis refait ce petit modèle-là que j'avais fait déjà sur un mix média quand on avait travaillé avec des teintes de bleu et tout ça. Mais aujourd'hui, on a allô Richard, trop contente d'être dispo cette semaine. Yes, Aline, excellent. Bonjour France de Shawinigan. Donc, à ma grande joie aussi, on va explorer aussi des médiums que j'ai rarement étudiés avec vous. C'est que là, surtout que j'ai eu des cadeaux de chez De Serre. J'en ai eu une partie hier. Regardez bien. Ouh, j'ai des Faber-Castell, c'est des crayons aquarelles. Donc, c'est comme des crayons de bois, mais c'est aquarellable. Donc, c'est soluble à l'eau. J'ai eu également les Maestro. Et là, ça fait longtemps que je voulais les essayer. Je les avais achetés à ma mère, mais je les ai toujours pas essayés. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. On essaye ça. En plus que ça, je l'ai même pas encore ouvert et tout. Mais bref, c'est un crayon blanc, un autre, parce que la semaine dernière, on avait utilisé là, le Faber-Castell angle de Chine. C'est vraiment le fun, mais c'est ça. Fait que bref. Puis là, comme je disais aussi dans le descriptif et tout ça, j'ai besoin de vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées de quoi mélanger, pis ça, puis que je l'ai à portée de main, on se lance en aventure comme ça. Fait que moi, je me branche sur mon ordinateur. En même temps, je vais juste m'assurer de couper mon son. Excellent. Pour voir vos beaux commentaires. Donc, Sandrine dit coucou Richard, juste la même chose. Bonjour, bonjour, bonjour. J'en ai manqué d'autres. Karine, excellent. Hey, bienvenue. Fait que, installez-vous. Hey, en passant, c'est officiel sur ma boutique en ligne. Vous allez trouver ce type de papier-là. J'ai pas encore mis le papier canson. Parce que j'ai enfin reçu aussi mes pads de papier pastel. Mais je vous garde une surprise parce que dans le fond, dans le pad gris, ce que je ne savais pas, il y a cinq différentes teintes de gris ou ça sur papier pastel. Et donc, quand je vais mettre le tout disponible en ligne de ces ensembles-là, les instants de rêve, de disponible sur la boutique, en fait, sur papier gris, vous allez avoir les différentes teintes de gris. Je me casserai pas la tête, là, et ça, parce que, voilà. Hein, c'est quand même beaucoup de frais. Moi, il faut que je les achète, ces pads-là, avant de vous les vendre. Alors, pour me faire des réserves. Alors, je vais vous faire des surprises de papier gris dans vos ensembles. Donc, vous allez avoir différents de papier gris, mais ça va être super intéressant. Et tout ça. Puis, tant qu'à ça, je vous pose la question, parce que dans le fond, excusez, je remets ma grosse face dans la caméra. Je vous avais montré celui-là la semaine dernière, que lui, c'est différentes teintes. Alors, pourquoi pas? Est-ce que ça vous tente que dans la boutique en ligne, je vous mette aléatoirement les modèles sur les papiers colorés aussi? Fait qu'il y aura option Paint On, l'option canson couleur ou canson gris. Je vous lance ça comme ça dans les commentaires et tout ça. Alors, on se lance à l'aventure, papier, crayon, etc. Je flippe la caméra. Bonjour Brigitte. Alors, et là j'ai un helper un matin. Vous voyez, mon petit chien est là. Oui, mon petit chien voulait pas me quitter ce matin. Alors, voilà. Il a décidé de descendre dans le sous-sol, dans mon studio. Je vous montre le résultat de la semaine dernière. Je vous fais un petit zoom.
Alors, voici ce que ça a donné pour l'image de la semaine dernière. J'ai utilisé justement, c'est ça, des crayons de bois, de serre. J'ai travaillé des Trato, j'ai travaillé les Tango, c'est les encres à l'alcool. Et le blanc que vous voyez, en fait, c'est du Faber-Castell. Et les lignes noires que j'ai refait, en fait, c'est du Tombow, là. C'est un crayon calligraphie. Ah, merci Karine, c'est fort gentil. Oui, papier coloré, Claude, ça vous intéresse, excellent. Good, ben, je lancerai ça. De Brigham, Claude, bienvenue ce matin. Excellent. Bon, fait que, on se lance à l'aventure. On va travailler, j'aime travailler le petit bout. Je suis en train d'en préparer d'autres, là, des petits bouts sur mon iPad pour avoir des nouveaux modèles, des nouvelles ensembles. Alors, c'est parti pour la grande aventure. J'ai le goût, là, ben, je vous présente des produits, OK? Les Faber-Castell, en fait, comme ceci, sont solubles à l'eau. En fait, ça fonctionne comme des crayons de bois normal. Et de mix média, en plus du reste encre aquarellable et Posa. Posa, connais pas? Connais pas le Posa, Aline? Alors, je vais y arriver. Faber-Castell. Ah, ok, parce qu'il y a un... Il est doublement fermé en passant. Ok, vous avez le petit capot comme ça, puis vous avez le petit capot à ouvrir par l'autre côté. Et là, ben voilà, vous avez comme des genres de crayons de bois. Hey, je suis désolé, hein, j'ai vraiment le nez, là, pas possible de par le pollen. Je me suis réveillé toute la nuit à cause de ça. Alors, vous avez les crayons de bois comme ceci. Posca. Ben, en fait, même si on dit Posca, je ne sais pas plus c'est quoi, Aline. Je ne connais pas ce médium. En fait, avec moi, aujourd'hui, là, j'ai des feutres alcool de disponibles. J'ai les tangos, j'ai les... Ah merde, les altos sont un peu loin. Désolé pour les Européens, j'ai dit un mot à 5 lettres que vous n'aimez pas. J'ai les Pro marqueurs avec moi. J'ai des crayons de couleur, de serre. J'ai pas amené mes Prismacolor, ils sont dans mon bureau. Euh, j'ai les Maestro que j'ai toujours pas exploré encore une fois. Alors, je viens de vous montrer les crayons aquarellables de Faber-Castell. Faber-Castell, en passant, c'est une très 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 bonne marque avec un pigment hyper intéressant. Là, je suis en train de me battre avec la boîte de Maestro. Ça, c'est drôle parce que dans le temps, De Serre voulait pas tout de suite m'envoyer les Maestro parce que le packaging n'est pas refait. Comme les Tango et tout ça, c'est parce que le packaging est juste complètement fou là, pour les autres. Vous voyez, le packaging de celle-là, c'est pas top. Vous allez voir. Mais tu sais, après ça, vous les transposez là, dans un tube là, plastique ou une petite boîte en bois. Là, puis ça va faire le travail. Là, c'est super intéressant. Alors, la beauté de ceux-là, en fait, de ce que je sais, parce que le reste, je le sais pas, c'est la mine pinceau. Hyper intéressant. Il l'a avec les Trato. Mais supposément qu'il y a quand même une petite différence avec ceux-là. Alors, j'ai hâte de voir parce que là, justement, ils veulent que j'y teste pour faire éventuellement une petite vidéo et tout ça. Là. Je suis en interview lundi avec De Serre. Fait que vous allez voir une petite interview de moi apparaître sous peu. Et moi, je vais préparer des capsules vidéo de comment on se prépare pour aller faire là, des dessins en plein air et tout ça, comment je procède et pourquoi que je fais ça. OK? Alors, avec quoi que vous voulez que je commence ce matin? Faber-Castell, les Maestro, dans le fond, c'est des marqueurs à l'eau. Est-ce que vous voulez que je travaille avec les Pro marqueurs? Est-ce que vous voulez que je travaille avec les crèmes bois? Écrivez dans les commentaires. Bonjour Karen. Là, hein, vous êtes timide le matin, vous avez pas... Les maestros! Bon, ben, gars, c'est parti. Alors, je vais juste lancer mon petit modèle ici de la semaine dernière. Maestro! Alors,
On va travailler sur du mix média. C'est un 250 grammes, si je me trompe pas. C'est vraiment tu sais, si vous prenez mes autres là, mix média, c'est du Fabriano, si je me trompe pas, le papier est plus mince. OK? Il va réagir plus à l'eau. Tandis que ce mix média-là, très très lisse en passant, par exemple, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de texture, ben celui-là, il y a moins de texture que mon autre mix média. Mais très lisse, hyper intéressant pour tout ce qui travaille à l'encre. Mais lorsqu'on travaille avec de l'eau, c'est merveilleux. Sérieusement, c'est une super belle trouvaille que j'ai faite la semaine dernière. Alors, je vais procéder tout de suite. On va y aller avec les yeux. Alors, on va voir comment ça réagit. J'en ai aucune idée. Je vais imaginer que ma lumière arrive d'en haut à droite, en haut à gauche. Wouh! Hey, moi, je suis en feu un matin. C'est parce que j'ai pas assez dormi, parce que je me suis réveillé toute la nuit, parce que si vous entendez ma voix nasillarde, ben voilà, c'est mes belles allergies. Hey, en passant. Bon, ok, je commente les crayons pinceaux. Vous allez le voir. Je fais un zoom. C'est vraiment écœurant, ok? Regardez la réaction de la mine. Il y a un super beau débit d'encre. Alors, hyper intéressant. Ouais, mais là, Richard, pourquoi tu mets ton jaune de ce côté-là si la lumière arrive en haut à gauche? Parce que là, t'es en train de le mettre en bas à droite. Oui, je le sais. C'est que dans le fond, l'effet de l'œil, OK, pour l'œil, c'est à cause du cristallin, ça fait un effet de loupe. Donc, si vous allez fouiller dans mes vidéos, j'ai fait un petit cours sur les gouttes d'eau. C'est exactement le même principe. Bon, là, je viens de prendre un pinceau, un Noble, numéro 8, là, parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent souvent c'est quoi les grandeurs de pinceau que j'utilise. En fait, j'utilise un pinceau rond. Et, ben voilà, c'est que dans le fond, la pointe du pinceau va être très malléable, peut être très très fin, comme très large, tout dépendant de la pression que vous allez y mettre. Même chose avec les crayons ici en passant, là. En voyant comment la mine réagit, elle va travailler très mince comme elle va pouvoir travailler large. L'encre se dilue hyper bien. Alors, vous n'avez pas besoin d'en mettre une quantité phénoménale de ce que je peux voir. Et on peut aller faire un beau petit dégradé directement avec notre pinceau. Là, vu que ma surface est déjà humide, je vais aller travailler sur la surface humide. On va voir comment le crayon réagit, l'encre. C'est pas si pire. Ben, en fait, ce papier-là semble sécher très rapidement également. Alors, je vais travailler tout de même l'ombre comme ceci. Alors, lorsque vous travaillez un œil par rapport à l'ombre et tout ça, le côté extérieur de l'œil va toujours être plus foncé. OK? Parce que dans le fond, la lumière se répartit de cette façon à cause du cristallin qui fait un effet de loupe. Mais comme vous voyez ici, je fais plus épais pour faire l'ombre de la paupière. Par la suite, je vais reprendre mon pinceau qui est déjà humide pour venir diluer l'encre. Oh mon Dieu, ben sérieusement, là, si vous avez le choix entre les Trato ou les Maestro, allez-y avec les Maestro. C'est encore vraiment plus proche que de l'aquarelle. Il y a les Piccolo, puis il y a les Tuxedo aussi, qui sont toutes solubles à l'eau. Mais les Maestro, c'est ceux qui sont, à mon avis, plus solubles à l'eau. Fait que vraiment plus proche de l'aquarelle comme effet. Très belle pigmentation. Fait que c'est vraiment cool. Belle découverte. Très 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 content. Alors, je viens faire mon petit dégradé. Je garde du jaune près de l'œil parce que oui, la lumière, en fait, si ma lumière arrive d'en haut à gauche, elle va se répercuter, là, elle va faire un accent très prononcé sur le tour de l'iris. OK? Donc ça, c'est super intéressant. Et important à savoir. Je vais y aller avec 2 teintes seulement pour les yeux jusqu'à présent, ok, pour faire des tests, parce qu'on va mélanger les médiums quand même. Je vais aller faire l'intérieur de l'œil. Et là, vous allez voir, oui, c'est spécial. Je vais tout de même y aller avec un mauve en même temps, parce que je veux tester les couleurs.
Alors, vous voyez là, le débit du crayon est hyper intéressant. Pourquoi je vais avec du mauve au lieu d'y aller avec du noir à l'intérieur de l'œil? C'est que vu que je travaille avec du pigment qui est translucide, ok, surtout parce que c'est soluble à l'eau, je vais aller chercher une superposition de couleurs. Dans la nature, c'est très rare que vous allez avoir un noir noir, parce que dans le fond, la luminosité, tout dépendant de comment les rayons de soleil traversent la couche d'ozone, hein, tout dépendant dans le fond de l'angle des rayons, autrement dit du temps de la journée, ben la lumière, en fait, va réagir différemment. OK? Vous voyez souvent en fin de journée ou même le matin, des fois, les nuages rosés, orangés, etc. C'est vraiment à cause de l'angle des rayons de soleil. Donc, ça, ils se font décomposer et tout ça. Ce qui va influencer toutes les couleurs qu'on peut percevoir sur la Terre. OK? Parce que c'est l'œil, c'est le cerveau qui interprète. Hey, salut Christelle! Christelle, tu vas être jalouse. C'est que ce matin, on travaille avec les maestros et des Faber-Castell. Hein? C'est mon nouveau cadeau que j'ai eu de serre. Alors voilà. Ceci dit, je reviens à mon explication. Alors, le noir va être souvent être soit plus bleuté ou plus rougeâtre. OK? Fait que vous allez avoir des noirs froids et des noirs chauds. Ici, ce que je vais faire pour la pupille, je vais me garder quand même, encore une fois, un peu un reflet de lumière, plus pâlotte du côté opposé. On pourrait le faire de l'autre sens aussi, ça serait judicieux et justifié. Mais vraiment, selon votre créativité, si vous le faites en bas à gauche ou en bas à droite, bref, faites la même chose dans les deux yeux, juste pour que ça soit raccord. OK? Ah, je savais que tu serais jalouse, Christelle. Je viens diluer. Vous voyez que le violacé paraît encore. Je viens humidifier toute ma surface encore une fois pour que le tout soit tout de même raccord. On sent le violet au travers du bleu, hyper important. Et là, ben, par le fait que je suis allé avec un bleu là, marine, un pigment très fort, dites-vous que dès que les crayons sont plus foncés, les pigments sont beaucoup plus concentrés et plus réactifs et plus forts. Fait que faites attention, là. On veut travailler avec les jeux de transparence et tout ça. Si jamais vous le trouvez trop foncé, on pourra le parler d'une façon, là, je vais vous le montrer tantôt. C'est clair que les maestros, là, ils ont un hyper beau rendu. Tant qu'à ça, on va aller travailler le bec. On va le faire, on va faire une petite base avec les marqueurs solubles à l'eau pour commencer. Ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de travailler comme j'ai fait au départ, tu sais, de mettre une première couleur, puis de diluer par la suite, vous pouvez mettre vos marqueurs directement. OK, mettez-en toujours moins de ce que vous avez en tête. OK, pour faire vos effets d'ombre et lumière. Super important. Mais vous pouvez superposer vos couleurs comme ceci, comme des marqueurs à l'alcool bien normal, si on veut. Et après ça, on va le diluer à l'eau. Fait que là, je vais utiliser plusieurs couleurs. Comme ceci, tu sais, puis comme je vous dis, si votre couleur elle est foncée, dites-vous toujours, faut que ça soit un petit peu plus minimal, ok, plus petit que la zone de ce que vous voulez colorer. Alors, un coup que tout ça est fait, je peux venir diluer mon pigment. Fait que c'est une autre façon de travailler. Et vous voyez, le tout se contrôle quand même très bien. Voilà, je viens brosser gentiment. Il ne faut pas que j'aille trop d'eau dans mon pinceau. Bien entendu que mon papier, il réagit très bien. Il gondole pas tant et tout ça. Donc, c'est sûr que ça donne un bel avantage. Je me garde une petite trace de blanc. On s'entend que ça peut être le reflet, là. Et tout ça. Fait que je vais laisser ça sécher. Ah, on va voir là, si ça se mixe bien avec d'autres médiums. Alors, dites-vous que si vous travaillez avec des médiums qui sont solubles à l'eau,
lorsque vous allez travailler avec une autre couleur, bon, ça risque... Ah, j'ai-tu... Ah non, ok. Ah, il y a un pinceau! Dans les Faber-Castell, il y a un petit pinceau de cachet. Bon, c'est un petit pinceau que je dirais en poil d'écureuil. Fait qu'on oublie ça. OK, fait que bon, pour les débutants, ça peut être intéressant, là, mais vous voyez, il n'y a comme pas de casse sur ce pinceau-là et tout ça. Tandis que là, regardez, lui, vraiment plus intéressant. Poil synthétique, oui, mais voilà. Il va avoir un meilleur contrôle, là. Alors, je me prends un petit brun. C'est sûr qu'au niveau des Faber-Castell, je vous conseillerais peut-être de les avoir en boîtier de métal. Je sais qu'il y en a, là. Bon, moi, je vais avec ce qu'eux m'ont offert. Hein? Cheval de nez, on ne regarde pas la bride, comme on dit. La mine est beaucoup plus dure, OK? Fait que c'est normal. Et je vais aller faire mes petits tracés. Ah, je sais que j'avais marqué aussi que j'utiliserais peut-être des crayons graphite solubles à l'eau là, dans le matériel, mais là, je les ai oubliés dans mon bureau. Mais en même temps, je savais pas que j'allais avoir des crayons aquarelle. Alors, crayons aquarelle, vous pouvez travailler comme avec des crayons de bois normal, faire vos petits dégradés comme bon vous semble, mais par la suite, on va venir le diluer à l'eau. Alors, on vient faire nos petits tracés. Bien entendu, la mine est quand même très rigide, fait que c'est sûr que ça marque plus mon papier. C'est un genre de papier légèrement cartonné, donc ce serait peut-être mieux sur un papier aquarelle en fait qu'un mix média avec les Faber-Castell comme ça. Mais ça, c'est des Faber-Castell de base là en passant. Il y a des gammes plus dispendieuses. Ça veut dire que le pigment et la composante du crayon là, vont être de meilleure qualité. Mais tu sais, je travaille souvent moi avec du matériel là, qui. Tu sais, même Dollarama là en fait. Pour les Européens, Dollarama, en fait, c'est des petits magasins qui coûtent vraiment pas cher. C'est 1 ou 2 $. Bon, mais maintenant, c'est rendu 3 ou 4 $ selon les trucs là. Mais bref, c'est des affaires bon marché, pas cher. Et tout ça. Fait que ça m'arrive de travailler avec du matériel comme ça. Tu sais, même dans la Liquitex, des fois, je vais prendre celle de base. Et non ben, en majorité, je vais prendre la haut gamme, là, dans mon Liquitex. Mais je vais l'utiliser comme ça. Fait que là, tu sais, dans le fond, j'ai prononcé, j'ai accentué mes pigments. Puis regardez, par exemple, là, même si c'est des crayons de base, regardez, ça se dissout hyper bien avec de l'eau. Donc, pour faire mon effet aquarelle, c'est merveilleux. Alors, à l'application, le crayon est rigide, fait que faites attention pour pas travailler trop fort, en pesant trop fort. Mais après ça, la dissolution se fait hyper bien. Donc, toujours faire attention de comment vous allez travailler avec vos différents médiums. Ça fait légèrement réagir mon médium Maestro, hein, mon marqueur qui est à l'eau. C'est normal. Oui, c'est des Faber aquarellables en passant. Je vais regarder. Christelle. Yes! Fait que, tu sais, les Faber-Castell, oui, parce que dans les Faber-Castell, en fait, vous avez les crayons de bois normal, mais vous avez aussi des crayons solubles à l'eau, aquarellables. Et vous avez aussi des Faber-Castell qui sont graphite de couleur, puis qui sont solubles à l'eau également. C'est vraiment intéressant. Pourquoi je mélange les deux médiums, en fait, c'est que souvent, on vient avec une gamme limitée de couleurs dans les crayons et tout ça. À moins de se payer les boîtes, là, à une structure, ben, on va pas une structure, là, mais avec une quantité phénoménale là, de choix de couleurs. Mais sinon, ça vient qu'on est quand même limité. Ce qui nous permet aussi d'aller chercher des effets comme ceci. Ok, ça, c'est des encres à l'alcool mélangées avec des crayons de bois. Je me souviens plus si j'ai mis des crayons à l'eau. Oui, j'ai mis un petit crayon, j'ai mis un Trato. C'est un marqueur soluble à l'eau aussi, que j'ai mis au travers. Puis le blanc, c'est de l'encre de Chine blanche, qui est quand même assez opaque. Fait que ça nous permet d'aller chercher des effets plus importants en mélangeant les médiums. Justement, on va faire un test. Je vais utiliser les pro marqueurs ce matin, ok?
Ceux-là, ok, sont beaucoup plus coûteux, mais c'est des Windsor et Newton, marque de excellente qualité, là, en passant. Alors, je vais aller me chercher un petit peu de pigment plus fort. Attention avec les Pro Marqueurs, par contre, lors de l'application, si vous appuyez fort sur le crayon, hein, vous le serrez fort entre vos doigts, il va faire des petites bulles. Ce qui n'arrive pas avec les tratos, mais le pigment est beaucoup plus fort que les tangos. Parce que les tratos, c'est à l'eau, mais les tangos sont encre à l'alcool. Donc, lorsque je superpose des encres à l'alcool par-dessus des encres à l'eau, il n'y a aucune réaction, ça ne va pas altérer là, les médiums que j'ai mis préalablement. Ce que je vais faire maintenant, pour diluer puis me créer un léger dégradé, je vais aller me chercher une couleur qui est beaucoup plus pâle et je vais les superposer. Je vais les brosser légèrement ensemble. Ça va diluer mon encre à l'alcool pour faire un fondu, mais ça n'atteindra pas, ça ne fera pas réagir mon encre à l'eau, ni les crayons aquarelles là, normalement, parce que la base n'est pas la même. Les encres à l'alcool vont faire réagir, par exemple, les crayons de bois. Okay? Ça va dissoudre les crayons de bois, mais encore une fois, ça me donne la possibilité de faire des plus belles variantes, là, des dégradés plus intenses. Alors, on vient de faire la même chose pour le bleu. J'y vais avec un bleu presque noir. Je garde toujours mon petit point de lumière, hyper important. Là, attention avec les encres à l'alcool, quand on les travaille pas sur un papier fait pour le marqueur, ils vont baver un petit peu plus. OK? Ils vont avoir tendance là, à s'immiscer là, dans le papier, là, dans les grains de papier. C'est normal, c'est pas dramatique. Je vais prendre un crayon pâle pour venir dissoudre, pour me faire un léger dégradé. Et là, si je trouve que c'est légèrement trop foncé, regardez bien. Ce que je vais faire, on va prendre des crayons de bois. Je vais juste tasser dans mon bois de Kleenex. Pour ceux qui arrivent plus tard, ben oui, parce que j'ai mes allergies printanières. Alors, je rush ma vie, je me suis mouché toute la nuit. Alors, je vais aller prendre un petit crayon tout de même assez pâle. Je vais aller chercher un lilas. Et je vais aller me faire un petit point lumineux dans le coin en bas. Bon, j'aurais pu aiguiser mon crayon, ça aurait été plus judicieux, mais c'est pas grave. Comme ceci, je m'en viens chercher mon point lumineux. C'est une façon aussi là, de donner un regard plus vivant aussi, de jouer avec le dégradé, de donner l'effet comme s'il y avait un reflet de lumière à l'intérieur. OK? Vous voyez, là, c'est très subtil le petit dégradé que je viens d'y mettre, mais ça vaut la peine. OK? Je pourrais y aller avec un petit blanc également. Les crayons de couleur ne deviendront pas opaques. Pour avoir le côté opaque, je vais vous montrer tantôt. Je vais vous montrer deux crayons différents. Il y en a un qui est supposément vraiment plus opaque que l'autre. Là, il est tout neuf, fait que je ne sais pas. Je ne l'ai jamais essayé. OK? Mais j'ai une cliente hier qui m'en a parlé. Puis elle me dit, ah oui, c'est vraiment malade ce crayon. Alors, j'accentue mon dégradé. Et vu que le crayon demeure légèrement translucide par le dessin, par l'encre qui est mis préalablement, en fait, ben, ça va créer un dégradé. Bonjour, hey, c'est vraiment pas grave le retard, Karine, parce que la vidéo va être en rediffusion. Dès que je vais avoir fini, puis ça, je le remets en rediffusion. Gênez-vous pas là, pour écrire des commentaires, si vous avez des questions et tout ça, sur le comment que je travaille. Si vous avez des questions aussi sur certains médiums, ça va me faire un immense plaisir là, de vous répondre. Hein? Je suis là pour ça. C'est pour ça que je vous donne des petits cours. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit Faber-Castell. Encre de Chine. OK, je vais faire un test de ce côté-ci parce que c'est mon côté plus loin à la lumière. Vous voyez, l'encre de Chine va épouser quand même légèrement
l'encre à l'alcool que j'ai mis préalablement. Si la mienne, là, elle vient légèrement colorée, là, c'est pas dramatique, ok? Je peux l'essuyer sur quelque chose, une surface, mais vous allez voir, ça se travaille très bien. Ça influence pas tant, là, le rendu autour, ok? Il va épouser légèrement la couleur qui est derrière. Je le laisse sécher. On va travailler avec lui. Il y a une bille à l'intérieur. OK. Oups, je vais le mettre dans le bon sens. One for all. OK. C'est crayon acrylique. Puis, pourquoi il est twin, en fait, c'est que j'ai une mine large. Une mine large comme ça. Une mine ronde. Et j'ai une mine fine 1.5. OK. Là, pourquoi le brasser, c'est que, ben voilà, on mélange notre acrylique gentiment. Et là, je vais utiliser la mine... je vais utiliser la mine ronde pour commencer. Oh, qui est quand même grossièrement ronde. Puis là, si je me trompe pas, ben là, je vais faire un test dans le coin, ok? Ok, c'est des crayons, il faut craquer. Puis là, on pompe les crayons comme ça. Puis à un moment donné, voilà, l'acrylique commence à aller dedans. Et voilà! Vous voyez? Tout. C'est comme les crayons métalliques, là, comme dans notre enfance. Alors, on va voir la différence. Je vais faire un picot rond. Wow! Ok, c'est vraiment mieux que le Faber-Castell, finalement. Good! Oh, c'est tout mignon! Regardez! Là, il manque un deuxième point. On va y aller. On va craquer la mine. Très bon, alors, je vous donne un mal de cœur d'écran, là. Ok. Un petit point. Et un petit point. Puis là, ben oui, il prend un peu la couleur d'en arrière, là, mais je le sais que, vu que c'est l'acrylique, je vais me donner plusieurs couches. Ça va super bien marcher. On peut faire la même chose. On peut y aller avec vraiment comme des points. Comme je peux y aller donner l'aspect de rondeur. Puis ça fait comme une mine pinceau en même temps. Tant qu'à ça, là, je trouve ma pointe trop large. Je vais l'adoucir avec mon pinceau. Je trouve qu'il y a trop d'acrylique ici. Je reprends l'acrylique dans mon pinceau et je vais venir la poser à côté. Fait que, tu sais, en voyant qu'il y a beaucoup de médiums là, je peux venir le transposer puis travailler comme si je faisais de la gouache ou de l'acrylique à même mon papier. De toute façon, le mix média que j'utilise ce matin, c'est du papier là, qui peut accueillir ce type de médium-là. OK. L'acrylique, de toute manière, en plus, c'est une base d'eau. OK. Ah, c'est mieux, hein? Ben oui, avec les points blancs, là, c'est vraiment pour donner un regard beaucoup plus vivant, comme le dit Ghislain. C'est hyper important lorsque vous faites un projet. Ok, là, je fais une petite ligne de lumière de l'autre côté parce que c'est la lumière qui rebondit sur les éléments à droite de mon personnage, puis qui reflète sur le bec lustré de mon hibou. En diluant, tu sais, dans le fond, j'ai repris encore du blanc là, du blanc acrylique. Je suis allé la poser, mais vu que j'ai de l'eau dans mon pinceau, je suis allé brosser un peu, puis ça dilue mon acrylique. Donc, je peux le travailler comme si c'était de l'acrylique en tant que tel. Là. Fait que je vais revenir avec un petit peu d'encre ici. Fait en mélangeant les deux, l'encre est super intéressante. Avec les petits points blancs pour faire l'effet un peu de larmes. Hein? Les yeux sont larmoyants, en fait, lustrés, parce qu'il y a une petite couche d'eau. Donc, voilà, ça nous donne un petit aperçu. Là, je vais travailler l'intérieur des yeux. OK? Hey, désolé, je viens de renifler. Je vais juste rééponger mon nez. Alors, l'intérieur des yeux, je vais vous montrer comment faire un peu l'effet concave. Ce que je vais faire, je vais utiliser les Pro marqueurs, travailler à l'encre, et on va travailler dans le fond dans le sens inverse. Ce que je veux dire, en travaillant dans le sens inverse, c'est que je vais utiliser mes marqueurs à l'alcool pour... Désolé, je viens de renifler encore. Je vais utiliser mon encre mi-teinte, ok, pour aller faire
l'aspect concave ici. Ok, on imagine que c'est comme le dedans d'une cuillère. Je viens porter en genre de rayon de soleil parce que là, normalement, le plumage ou les poils, la fourrure ou les trucs comme ça, c'est vraiment en rayon. Hein? Parce que dans le fond, le système du corps ou l'organisme vivant veut éloigner l'eau des yeux. Hein? Ça évite les infections, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est ça. C'est qu'on va travailler avec les encres à l'alcool. Et après ça, je vais venir avec l'eau. Vous allez voir là, que peu importe avec lequel vous allez commencez avec celui que vous êtes le plus confortable. Et après ça, vous allez pouvoir accentuer vos possibilités aussi, agrandir vos possibilités de choix de couleurs, le nombre de dégradés. Vous pouvez même mélanger les marques de crayons. Si vous avez les marques de serre, que vous avez des pro-marqueurs, des Copic, etc., le tout se mélange aussi. Ok, fait que là, je vais le faire plus grand. C'est ici. Je suis le mouvement aussi des lignes, ok, de l'orbite de l'œil, le mouvement du plumage. Puis ça va donner un effet tridimensionnel aussi à vos dessins. Ah, merci de dire que mes hiboux sont super beaux. Merci. Je vais y aller avec une petite teinte de gris-bleu. J'en ai-tu là-dedans? J'en ai pas. Je vais y aller avec... ouais, j'ai un petit gris-bleu très pâle ici. En superposant après ça mes encres à l'alcool, ok, vous allez voir, je vais pouvoir accentuer mes effets. Je suis allé avec une couleur qui est plus pâle que la première que j'ai mise. Alors, ce qui me permet de créer des dégradés. Parce que dans le fond, l'alcool de mon crayon, de mon médium en ce moment, même si d'un pigment différent, eh bien, ça va faire réagir l'alcool qui a été mis auparavant. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne fera pas réagir les pigments à l'eau. OK? Ça va faire réagir, par exemple, les pigments de crayon de bois. Les crayons de bois, en fait, vont se dissoudre légèrement dans le crayon à l'alcool. Mais, encore une fois, parce que souvent, puis en même temps, les crayons de bois, ils coûtent moins cher que les encres à l'alcool. Fait que ça va vous donner une plus grande gamme de couleurs, plus grande, voyons, une plus grande possibilité, hein? Plus grand éventail de couleurs. Je vais me mettre une couleur légèrement plus foncée. Je voudrais avoir un bleu. Je vais aller prendre dans mes trateaux. Mais pas mes trateaux, mais mes tangos. L'avantage avec les tangos, en passant, c'est le boîtier. Je l'ai montré dans d'autres vidéos et tout ça, mais c'est parce qu'on peut le mettre là en système comme ça. Et un gros plan. Désolé. Mais voilà, on peut se mettre cette petite option et tout ça, c'est super intéressant. Alors là, je suis allé chercher un bleu. Je prends la mine pinceau parce que je l'aime beaucoup. Et je vais mettre une petite touche d'ombre. J'en mets une petite quantité, parce que vous allez voir là pourquoi par la suite. Là, ce que j'aime beaucoup, beaucoup des tangos, ce qu'on n'a pas dans les pro-marqueurs, c'est la mine pinceau. Ok? Fait que là, c'est comme si je mettais un petit fard à paupières, mais vous allez voir, on va tout dégrader ça. Fait que comme vous voyez, même si j'utilise une marque ou l'autre, les couleurs, vu que c'est le médium, c'est la même chose là, dans tout. Là. Si vous utilisez différentes marques d'aquarelle, ils vont se marier ensemble. Attention, par exemple, quand les marques d'aquarelle sont moins bonne qualité, les pigments, des fois, vont mal se mélanger. Donc, au lieu de se mélanger ensemble, ils vont plaquer. Hein? Fait que vous allez avoir si vous mettez du bleu et du rouge ensemble pour faire un violet, ben parce que vous n'avez pas les mêmes marques, puis il y en a une qui est plus cheap que l'autre, ça se peut que vous voyez encore que c'est du pigment rouge puis du pigment bleu mélangé ensemble, au lieu que ça donne un violet. Fait que faites attention avec ça.
Dans les encres à l'alcool, à date, je ne les ai pas rencontrés, là, ce petit problème-là. OK? Alors, j'ai fait une minime partie. Je vais revenir avec ma couleur. Oups, ma couleur initiale. Qu'était-tu celle-là? Qu'était celle-là? Et, bon, tant qu'à ça, je vais utiliser la mine large. Et je vais venir dégrader mon bleu pour le fond. Vous voyez, là, ça va se dissoudre. Et ça va se mélanger pour faire un dégradé. Hyper important, là, avec les encres à l'alcool, parce que ce qu'on peut pas faire avec des marqueurs normaux, en fait, c'est de dissoudre le tout. Souvent, on va voir les traits de crayon, mais ici, plus que je vais donner des traits de crayon, plus que ça va dissoudre, ça va créer des dégradés. Aussi simple que ça. Fait que je superpose, et vous voyez, là, en dessous là, du sourcil, j'en ai mis plus important parce que j'imagine que la lumière, ben, est comme, elle peut pas atteindre cette zone-là parce que c'est concave, hein, un effet de cuillère. Si vous avez de la difficulté à l'imaginer, ben vous prenez une cuillère, puis vous observez. OK? Super important. Ouais, mais là, tu sais, si admettons, je veux parler, là, le bout des joues, où est-ce que la lumière arrive? Ben, justement, à ce moment-là, j'utiliserai un autre médium. OK? Si je veux faire un beau petit dégradé à rien, OK? Parce que là, à un moment donné, j'ai une limite de crayon qui est plus pâle. Ben, ce que je vais faire, dans toutes les marques là, de boîtes à l'alcool et tout ça, vous avez un mélangeur, en fait. Le blender, le mélangeur. Eh bien, on va venir repasser. Fait que c'est le médium, c'est l'alcool, mais sans pigment à l'intérieur. Ce qui va me permettre déjà de adoucir mon dégradé. Fait que je superpose. Et des fois aussi, pour mélanger vos deux couleurs ensemble, vous pouvez utiliser le blend. Parce que des fois, ça marche pas tout super bien. Fait que vous repassez avec le blend par-dessus. Si à un moment donné, votre blend il est mort, ben, il y en vend de marques différentes, des fois, mais ça se vend aussi à l'unité. Les couleurs et tout ça, parce que vous allez tomber avec vos couleurs favorites à un moment donné. Isazu, il n'y a vraiment pas de problème de prendre un replay. Fait que, un coup que ça c'est fait, ce que je peux faire, tout simplement, je vais aller chercher mes crayons de couleur pour aller chercher le côté plus clair. Ouais, mais là, tantôt, t'avais dit qu'on allait utiliser aussi de l'eau par-dessus. Oui, c'est vraiment long. OK? Parce que je vous montre en séparant les étapes, peu importe l'ordre, tout va fonctionner. Vous allez voir, travail à l'eau par-dessus du crayon de bois. Ça se fait. C'est pas l'affaire la plus judicieuse, mais je vous montre quand même ce que ça va donner comme effet. Alors, désolé, je fais brasser la table un peu. Alors, crayon de bois. Quand vous avez des crayons de bois, en fait, d'une qualité inférieure, ok, plus pour débutants, ils vont coûter moins cher, justement. À l'exception, mettons, ceux de dessert, ils vont vraiment bien. Mais si, mettons, vous prenez des Crayolas ou des trucs comme ça, le crayon, il va être moins gras. OK? Donc, quand vous allez superposer vos crayons de couleur ensemble, les couleurs vont moins se fondre ensemble. OK? Parce que le crayon, il est moins gras, moins pâteux. OK? Euh, donc, plus rigide, fait que ça va plus marquer le papier. Et tout ça, vous allez sentir les coups de crayon. Ce qui n'arrivera pas avec les desserts ou les Prismacolor ou les Faber, Castel et tout ça. Alors, oups, désolé pour le bruit strident dans les oreilles. Alors, je reviens avec les encres à l'eau. On va aller se faire une petite touche de... Je vais prendre une petite touche de léger orangé pour mettre sur le bord des yeux. Juste pour jouer dans mon dégradé. Mine pinceau, là, hallucinante. Fait que là, je suis désolé, je vais probablement vous créer des dépenses aujourd'hui. Mais, en même temps, si vous utilisez mon code promo de chez Dessert, vous allez avoir 10% de rabais. OK? Puis en utilisant mon code promo jusqu'à la fin de l'année, autant de fois que vous désirez,
En fait, oui, vous avez un rabais, mais vous m'encouragez aussi en tant qu'artiste. Eh oui, parce que moi, ça s'enregistre dans mon dossier. Puis, comme ça, ben, de ça, elle me remercie. Puis, ben, justement, là, on est en train de préparer des cours pour en juillet. On est en train de préparer des capsules vidéo. De belles aventures qui s'en viennent. Alors, là, je vais y laisser grosso modo comme ça. Je me suis fait un petit dégradé en rondeur. Je vais aller dissoudre le tout. Pas beaucoup d'eau, hein? Mettez pas trop d'eau. Et je vais venir lisser par-dessus le crayon de bois, par-dessus mon encre à l'alcool. Petit mouvement circulaire. Tout dépendant du type de dégradé que vous voulez provoquer. Ok, ça va fonctionner. Ah, ben là, vous voyez, le maestro, finalement, se dissout légèrement plus difficilement que si, mettons, j'avais utilisé un trateau par-dessus l'encre à l'alcool. Étrangement. Si utilisé tout seul, éventuellement, je vais le tester sur du papier aquarelle aussi, puisque sur mes ensembles, j'ai du papier aquarelle. C'est du Fabriano, 300 grammes. Vous allez voir, là, c'est super bien. Fait que j'ai hâte d'utiliser les maestros là-dessus. On va faire des tests. Surtout, de toute façon, je l'ai testé aussi en plein air. Parce que des fois aussi, selon les médiums que vous allez choisir pour aller travailler à l'extérieur, surtout par temps ensoleillé et tout ça, des fois, ça fait réagir votre matériel, vos médiums, à cause de la chaleur et tout ça. Mais ça, j'expliquerai ça là, dans mes petites capsules à venir. Alors, comme ceci. Et là, vous voyez, justement, ça vient de faire un regard là, plus imposant, plus accentué également. Puis même si je passe par-dessus le crayon de bois, finalement, il réagit mieux avec le crayon de bois, finalement, le maestro, qu'avec les encres à l'alcool. Mais finalement, à force de brosser, là, ça se crée. Excellent. Fait que ça adoucit le regard et tout ça. C'est la première fois que je regarde une de vos vidéos. Merci! Le résultat est fabuleux, le souci du détail. Merci, Brie, ça me touche. Vraiment, merci vraiment beaucoup. Puis voilà, on va faire une petite dernière étape. Ok, on va faire cette petite moustache autour des yeux. Je vais agrandir le tout. Je vais le poursuivre par la suite là, par moi-même. Je vais peut-être me faire une petite vidéo à l'accéléré pour vous le montrer, pour que vous ayez le résultat. Alors, on va faire le contour des yeux. Si jamais là, vous aimez justement là, mon vidéo, là, hein, je vois très peu de petits pouces qui ont passé. Aimez les vidéos, adorez-la, partagez le vidéo également. Ça va être en rediffusion, c'est gratuit, profitez-en, tout ça. Il fait partie de ton dernier ensemble, ce hibou. Celui-là fait partie... Hey, bonne question. Je pense que celui-là fait partie, ouais, de l'avant-dernier, parce que j'en ai un pour Pâques, puis dans Pâques, j'ai pas de hibou. Mais oui, il fait partie du... je me souviens plus lequel. Parce que le premier, c'est le Gobelin des Marais, premier ensemble dans les instants de rêve. Lui, il serait dans le deuxième, que je ne me souviens plus du titre. Je mettrai le lien. OK. Alors, je reviens à mes encres à l'alcool. Je vais faire la petite marque de moustache. Là, inquiétez-vous pas, des fois, les pro-marqueurs, mais en fait, c'est pareil pour toutes les encres à l'alcool. Hein? Des fois, quand ils ont dormi pendant longtemps, faites-les dormir à l'horizontale en passant dans vos boîtes, là, les crayons couchés à l'horizontale. Si vous mettez les crayons à la verticale, vous risquez de faire en sorte, surtout quand c'est des doubles mines, bon, il y a une mine qui va avoir trop d'alcool à l'intérieur. Et l'autre mine, ben voilà, elle va être rendue sec. Fait que faites attention. Sur le nouveau papier, oui, en fait, dans le fond, tous les instants de rêve, je les ai mis disponibles avec les différents types de papier. Et tout à l'heure, en fait, je vais mettre l'option aussi papier coloré et papier gris de Canson. Ok, c'est du papier pour pastel, mais on s'entend, j'ai fait le test la semaine dernière et ça peut servir légèrement de mix média, les papiers pastel de Canson.
Fait que, voilà, vous allez avoir des beaux mélanges de gris, des beaux mélanges de couleurs et tout ça. Là, je vois pas beaucoup de pouces, là. Si vous aimez la vidéo, hein, envoyez des petits pouces, envoyez des cœurs, cliquez là-dessus. Moi, en même temps, vous allez rire, là, mais c'est parce que ça aide à ce que l'organigramme, en fait, me partage à plus de gens. OK? Fait que moi, ça m'aide en tant qu'artiste à me faire connaître, à mieux gagner ma vie. Parce que, ben oui, je vous fais une vidéo gratuite, mais quand vous faites bouger ma boutique en ligne par la suite, ben moi, je peux mieux payer ma maison. Hein? Et mon épicerie. Ben oui. Alors, là, je viens faire sa petite moustache. On imagine toujours de quel côté arrive la lumière. Donc, la moustache de ce côté-ci est plus exposée à la lumière. Donc, je mets moins d'encre, tandis que de l'autre côté, j'ai des ombres portées. OK? Alors, je vais venir porter quelques ombres supplémentaires ici, même si un genre de gris-vert très pâle, vu que je veux que sa moustache soit tout de même pâle, hein, plus pâle que ses creux d'yeux, mais avec la petite teinte de vert mélangée par-dessus du brun, ça va aller chercher un gris. OK? Ça, c'est vraiment par le fait qu'on plus qu'on connaît notre cercle chromatique, plus qu'on peut faire des beaux petits mélanges. Pour accentuer le tout, je pourrais travailler encore une fois avec des crayons de bois ou avec des crayons Maestro, des marqueurs aquarelle, marqueurs à l'eau. Parce que il faudrait que je vérifie sur la boîte si c'est marqué marqueur à l'eau ou marqueur. Ah non, c'est des marqueurs, des feutres aquarelle. C'est pour ça la différence entre des marqueurs à l'eau et des marqueurs aquarelle. En fait, c'est le pigment qui va être à l'intérieur, donc ça explique vraiment pourquoi que ces marqueurs-ci sont plus facilement solubles à l'eau et que ben, le rendu va être vraiment proche de l'aquarelle. C'est vraiment à cause, ben voilà, là c'est des marqueurs aquarelle et non des marqueurs à l'eau. Hyper important à savoir finalement. Alors, je marque un peu le tout ici. Ensuite, je vais prononcer ici. Vous allez voir, je vais faire une petite trace là, mais je vais la diluer à l'eau. Alors, je vais aller avec un petit gris. Je reviens avec mon pinceau humide. Et je dégrade. Beaucoup plus facile à dégrader que des marqueurs à l'eau, en fait. Et là, je comprends pourquoi, parce que c'est des marqueurs aquarelle. Le pigment réagit 100 fois mieux que des marqueurs à l'eau. Hein, parce que si vous utilisez même les Dual et tout ça, c'est très équivalent là, au Trato, au Tuxedo, au Piccolo, etc. Et voilà. Et ça accentue vraiment bien. Je pourrais faire quelques petites touches à l'angle de Chine. Désolé, je viens de renifler encore. Juste pour mettre quelques petits accents. Ici, là, j'ai utilisé la mine pinceau parce que ça se vend dans le côté de calligraphie. OK? Mais celui avec la lettre B, c'est une mine pinceau. OK? Là, en rajoutant quelques petites couches, puis c'est... Voilà, vous voyez le relief, là. En rajoutant quelques petites touches de blanc et tout ça, ça fait ressortir davantage de tout. Ah, excellent, Muriel, c'est votre première fois. Ben là, il va falloir suivre la page et tout ça. Aujourd'hui, ben là, malheureusement, déjà, je vais terminer là-dessus. Mais pour les gens, ok, que ben, c'est votre première fois, vous me connaissiez pas. Moi, je suis artiste peintre dans la vie. Je suis illustrateur, je suis acrobate aérien. Si vous allez voir mon Instagram, vous allez découvrir là, tout un univers. Alors, je vous montre un petit zoom out là, de ce personnage-ci. Hein? Alors, ce qu'on a utilisé aujourd'hui, on a utilisé les Pro marqueurs. Je vais vous mettre juste un peu là, le visuel de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. On a travaillé avec les crayons aquarelle. J'ai mis mon pinceau. On a travaillé avec des marqueurs acryliques. On a travaillé avec de l'encre de Chine.
On a vraiment de tout. Les marqueurs, puis des crayons de bois aussi, etc. Bref, tout ça. En fait, ça fait de moi un artiste multidisciplinaire. Je vous montre justement aujourd'hui comment utiliser des médiums de différentes couleurs et de mixer les médiums, en fait. Le modèle que vous avez ici, vous allez le retrouver sur ma boutique en ligne. C'est les instants de rêve. Et là, lequel exactement, je ne me souviens plus. Mais regardez, j'ai mis l'image à l'endos qui montre l'endos de l'ensemble, qui montre tous les modèles. Les 10 images qui sont en dedans. C'est du 6 par 9. Ou quand c'est sur du papier comme ça, c'est du papier A5. C'est 16$ l'ensemble. Plus les frais de port et tout ça. Puis, si vous voulez magasiner chez Dessert, et là, j'ai mis mon petit coupon rabais, je ne sais pas trop où. Si les gens voulaient avoir un coupon rabais de 10% chez Dessert, écrivez-moi en privé ou ça, ou dans les commentaires. Je vous enverrai le PDF de ce coupon-là. C'est bon toute l'année, c'est un code à barre. En magasin, vous le faites scanner le nombre de fois que vous désirez. C'est bon sur presque tous les produits qui sont à prix régulier. Et puis, moi, ça m'encourage. Partagez les vidéos si vous avez aimé. Aimez les vidéos également. Puis on se donne rendez-vous. Est-ce que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine? À voir. Suivez ma page Facebook et vous irez voir justement dans les événements et tout ça. Vous pouvez activer les notifications aussi si vous voulez rien manquer. Et sur ça, finalement, je vous souhaite une très belle journée. On se donne rendez-vous au deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bref, bonne journée!